Yo les chatons, bienvenue sur la chaîne Le Chatouilleur. Aujourd'hui on va parler un petit peu de la coalition des volontaires. La coalition des volontaires. Donc je pense que certains d'entre vous savent ce que c'est, d'autres pas. Donc j'explique brièvement, ça serait une force de réassurance en Ukraine, une fois que la paix serait signée, hypothétiquement, parce que vu comment ça avance, on se demande qui veut faire la paix, qui veut faire la guerre. Sachant qu'il y a un autre front, petite parenthèse, qui est en train de s'ouvrir avec les USA qui sont en train, enfin Donald Trump qui est quand même relativement en train de, enfin, voilà, de faire des choses assez étranges, mais voilà, à surveiller, notamment avec le Groenland, mais bon, voilà, l'Ukraine est toujours là et voilà, il faut créer une coalition des volontaires. Donc, il faudrait envoyer donc nos soldats, hein, des soldats européens là-bas, hein, une force un peu comme les casques bleus de réassurance, donc, c'est-à-dire de pouvoir vérifier le maintien de la paix sur place et respecter qu'il n'y a pas d'attaque de soldats russes. Qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, c'est assez. J'ai pas spécialement d'avis, mais ça me paraît assez étonnant. Euh, Il y a eu d'autres conflits plus proches que de nous, hein, très clairement, par le passé, euh, ou tout aussi lointains. Hein. Je pense à, par exemple à l'Irak ou à d'autres pays qui sont pas si loin que ça de nous, quand on regarde, hein, géographiquement parlant. Bon, est-ce que c'est parce que l'Ukraine, ce sont des blancs ou qu'il y a d'autres intérêts, ressources, hein, peut-être, je ne sais pas, mais toujours est-il que voilà, on a décidé de faire une espèce de force de rassurance et on va envoyer nos enfants, hein, nos populations là-bas. Oui, puisque si vous vous souvenez, hein, ce magnifique pardon, général Mandon qui disait on va envoyer nos enfants. Alors après on a dit oui, nos enfants c'est les seuls. Non, non, les enfants c'est les enfants. La chance qu'on a, c'est que la majorité d'entre nous n'ont pas fait de service militaire, donc voilà, peut-être qu'on sera épargné. Mais je sais pas, je suis assez, comment dire, assez interrogatif sur ça, sur leur projet, sur le projet d'envoyer les gens en Ukraine, parce que en fait, ce qui m'interpelle, c'est que je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression que ce monsieur Macron ne veut pas lâcher le pouvoir, en fait. J'ai l'impression qu'on va se le coltiner encore pendant des années. Je peux vous dire que si on arrive jusqu'en 2027 et qu'il y a l'élection, peu importe qui gagne, j'ouvrirai une bouteille, mais je me mettrai une mine parce que franchement, ça fera du bien, quoi. Ce personnage nous a pris quand même 10 ans de notre vie. Hein. C'est énorme, si vous vous rendez compte. Et donc là, il pense jouer un rôle sur sa coalition des volontaires, mais regardez-les, moi, les trois, là. Franchement, sincèrement. Sincèrement, on a envie de les suivre. Non, on n'a pas envie de les suivre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on n'a pas envie de les suivre. Et donc, voilà, je ne sais pas comment tout cela va se dérouler, s'ils vont envoyer des jeunes, etc. Sachant que vous avez vu les jours qu'on a eus, il fait très froid en Ukraine. C'est un terrain compliqué, c'est un terrain d'opération compliqué, même si c'est plutôt pacifiste. Et j'espère que tout cela se réglera par la paix. Mais bon, voilà, c'est l'époque est assez trouble hein, quand même. On a des gens qui sont capables de partir un peu en freestyle de tous les côtés. Hein. On l'a vu enfin, même si Maduro, effectivement, est un terrible dictateur, hein, contrairement à ce que peut dire la France insoumise. Voilà, la méthode est effectivement, voilà, c'est quand même un chef d'État. Bon, après, euh, on aura plus d'éléments plus tard, mais c'est assez étrange. Enfin bref. Et, euh, et donc, comme comment dire, on a l'impression que le monde en fait souffre de tous les côtés. Russie, États-Unis. Il y a la Chine pour l'instant qui est très calme, mais il y a aussi quelque chose qui peut se faire à Taïwan, donc à surveiller. Mais voilà, on a les 2B3 là, 2B3, je sais pas, c'est 2B3, 1, 2, 3. Et on a les sgegs, là, les sgegounets qui sont. Enfin, moi je trouve que c'est assez terrifiant parce que ces gens-là nous gouvernent et je sais pas si. Voilà, enfin, ça me met plein d'interrogations.
Pour conclure, vous avez vu, je fais des vidéos assez courtes, 5 minutes. J'ai pas envie de faire des vidéos lourdes. Il y aura peut-être des sujets un peu plus développés, mais voilà, là c'est juste surtout des réactions à chaud. Puis en ce moment, je manque un petit peu de temps, mais ça va être un peu mieux. N'hésitez pas à donner des avis. C'est une bébé chaîne. Je fais sûrement des erreurs, sûrement des trucs qui vous plaisent pas, sûrement des, voilà. Mais le but c'est vraiment de créer une communauté, d'échanger politiquement avec des gens de gauche, des gens de droite. Je suis pas un centriste, hein, mais voilà, c'est en parlant, en échangeant qu'on devient meilleur, qu'on avance, qu'on s'améliore, et non pas en restant chacun de son côté. Ben, c'est comme ça que je le vois. Allez, la bise les chatons, à bientôt.